Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est restée sur les mêmes niveaux qu'au moment où je faisais mon analyse du matin et au final une configuration qui n'a pas énormément changé. Alors si on récapitule, on a eu une ouverture ici sur un gap haussier, alors très léger pour cette dixième de point, aucune tentative de comblement puisqu'on a ouvert sur le plus bas de la séance du jour. On est venu marquer ici un point haut assez proche de la résistance que je donnais à 7150 points, puisque le plus haut s'inscrit à 7146.31, et donc le CAC 40 revient en clôture à 7130.88 et gagne 1,46% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on a de nombreux éléments techniques ici qui, une fois cassés à la hausse, nous donnent des signaux de sortie ici de cette petite dynamique baissière. Je vous avais donné comme objectif une rupture ici de la zone des 7150 points. Cette zone n'a pas été cassée, donc on est toujours ici dans une dynamique haussière, mais pour l'instant sans confirmation sur une évolution de la tendance court terme qui pourrait reprendre d'une manière haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours sur une évolution haussière. Les histogrammes du MACD repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, alors que du point de vue du RSI, on reste totalement neutre. Plutôt une bonne nouvelle, les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne. Alors, cette configuration, elle est très intéressante. Une séance haussière donc qui est liée au fait que nous avons eu une détente sur les taux obligataires et donc une forte hausse par voie de conséquence des valeurs industrielles. Dans les têtes des valeurs du CAC, on trouve notamment Stellantis, Saint-Gobain, STMicro, Safran, Worldline qui font toutes plus de 3% aujourd'hui. Donc par rapport à cette configuration, elle est logique. Techniquement, il aurait été préférable que l'on vienne ici chercher cette zone des 7150. Donc pour l'instant, ce que l'on a, c'est une succession de points bas qui est haussière, mais on n'a pas encore cette confirmation sur la zone de points hauts. Donc on est toujours potentiellement dans une dynamique neutre. Et on sortira de cette dynamique neutre en cas de cassure ici de cette zone des 7150 points. Donc pour l'instant, on reste dans une configuration similaire. Ce qu'il faut surveiller demain, c'est la non-rupture éventuelle de cette zone des 7110 points, puisque si on revient ici sous cette zone, là clairement, on pourrait, tant que l'on reste au-dessus des 6895, on serait toujours dans une espèce de neutralité. Mais en cas de rupture ici de ce point bas intermédiaire, on pourrait avoir une configuration semblable à un double top qui pourrait se mettre en place et qui pourrait nous donner comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 6750 points. Donc pour demain, on surveillera dans un premier temps 7110, toujours 7115 si les cours reviennent ici sur cette zone. On a aussi la valeur du gap qui pourrait bien nous donner des jeux de support. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de gap, on est toujours potentiellement ici dans une dynamique haussière d'un point de vue très court terme. Par contre, sous 7015, là, les choses commenceraient à se gâter. À la hausse, donc, on regardera cette fameuse zone des 7150 points, et c'est au-dessus de cette zone ici entre 7198 et 7210 que l'on aurait vraiment des signaux fortement haussiers qui apparaîtraient sur l'indice. Là, pour l'instant, on a cassé ici cette résistance oblique, on s'est affranchi de la zone des 7110 points. À nous de voir si cette hausse continuera ou si elle s'arrêtera ici juste sous cette précédente zone de points hauts. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique, sachant que effectivement la configuration nous donne plutôt des perspectives haussières à court terme. D'un point de vue statistique, par contre, c'est beaucoup plus équilibré. Alors pour demain, on a une probabilité baissière, mais alors avec très peu de potentiel. Le nombre d'occurrences est un peu plus important, malgré le gap haussier. Par contre, c'est assez aléatoire pour les jours suivants. On est tantôt baissier, tantôt haussier. A priori, on aurait une forte conviction haussière pour après-demain. Donc, ce qu'il faudra surveiller, c'est l'évolution, sachant que pour demain, elle est donnée à 54% baissière. Ça redevient haussier par la suite.
Donc bon, ça sera à surveiller et à prendre en compte en fonction aussi des éventuels franchissements de niveaux horizontaux. Voilà, toutes les statistiques en détail vous seront dévoilées sur l'analyse technique qui paraîtra durant la nuit, analyse technique et statistique sur le site boursicoté.com. Je vous rappelle que demain il y aura Trading Live à partir de 14h pour couvrir les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Et puis en attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain matin et demain après-midi pour les analyses techniques et le Trading Live, toujours sur la chaîne boursicoté.com.